Bonjour à tous. En ce dernier jour de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte, je remercie les sœurs CPCR de m'avoir invité à proposer cette méditation. Bravo pour la beauté de cette démarche et pour l'ingéniosité des moyens employés qui permettent vraiment à chacun une démarche intérieure, profonde, une ouverture de notre être pour nous laisser saisir par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, il s'agit donc de nous préparer à recevoir l'Esprit Saint en laissant Jésus être le Seigneur de nos vies. Il est bon de partir de la proclamation par Pierre, le jour de la Pentecôte. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Comme nous l'explique le catéchisme de l'Église catholique, en attribuant à Jésus le titre divin de Seigneur, les premières confessions de foi de l'Église affirment dès l'origine que le pouvoir, l'honneur et la gloire dus à Dieu le Père le sont aussi à Jésus, puisqu'il est de condition divine, et que le Père a manifesté cette souveraineté de Jésus en le ressuscitant et en l'exaltant dans la gloire. C'est donc une affirmation de foi qui est une base solide sur laquelle nous allons pouvoir construire notre propre réponse libre, pleine de confiance. Autrement dit, que Jésus soit Seigneur ne dépend pas de nous. C'est ce qu'affirme le Concile Vatican II dans la Constitution la joie et les espoirs des hommes, Gaudium et Spes. L'Église croit que la clé, le centre et la fin de toute l'histoire humaine se trouvent en son Seigneur et Maître, Jésus le Christ. Et les conséquences sont énormes, parce que cela permet de déboulonner pas mal d'idoles que nous sommes toujours tentés dans l'histoire des hommes de placer comme des divinités, tel ou tel régime politique, tel ou tel système idéologique, une certaine organisation économique où l'argent est roi, etc., etc. Et l'affirmation de foi Jésus est Seigneur ouvre une interrogation bénéfique pour éviter de nous enfermer dans des impasses qui peuvent être finalement mortifères. Saint Paul parle du renouvellement de notre façon de penser qui nous est donné par Jésus si nous l'accueillons dans notre vie comme Seigneur et si nous le laissons régner en nous. Nous avons tous cette prière que Jésus nous a donnée, que ton règne vienne. Est-ce que quelquefois nous ne la disons pas un peu distraitement, de manière un peu vague? Qu'est-ce que c'est que ce règne? Est-ce que nous acceptons vraiment que le Seigneur soit le Seigneur dans nos vies, dans notre monde? Et c'est dans l'Épître aux Éphésiens, les chapitres 4 et 5, qu'il y a cette description du comportement de l'homme nouveau dans le Christ. Oui, dans le baptême, nous avons revêtu le Christ et cela imprègne toute notre existence. Alors les paroles de Paul sont très concrètes, elles nous font comme une grille qui peut nous interpeller, nous ouvrir des chemins par rapport aux mensonges, à la parole de vérité. Est-ce que nous disons des paroles constructives qui font du bien, qui font avancer? Toutes les questions aussi sur la manière de tricher, de voler, de nous arranger dans notre manière même de vivre, de dépenser notre argent, toutes ces questions-là. Finalement, Saint Paul le résume en disant « Vivre dans l'amour, comme le Christ nous a aimés, s'est livré pour nous ». Et ça se termine par cette invitation à une vie dans la lumière, pour sortir des ténèbres du mal et du péché. Et cela, vraiment, n'est pas une leçon de morale, ça vient de la résurrection du Christ. Et d'ailleurs, il y a ce refrain « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera ». Oui, pour que le dynamisme de la résurrection gagne tous les domaines de notre existence, l'affectivité, les relations, la vie en société, la question aussi de la gestion de la création. Saint Paul nous invite à être remplis de l'Esprit Saint. Et nous voilà donc en plein cœur de ce qui nous est donné à la Pentecôte et qui est donné pour nous dans les sacrements de baptême, de confirmation et puis dans l'Eucharistie. Oui, cela nous a été donné, mais en même temps, c'est toujours à accueillir, à refaire le chemin, nous abandonner à cette grâce, de ne pas tout contrôler nous-mêmes ou bien faire passer la grâce là où on veut qu'elle passe, mais vraiment lâcher prise et ne pas tirer toutes les ficelles, mais que ce soit l'Esprit qui anime notre vie.
Voilà, impossible de dire par exemple, je me tourne à l'Esprit Saint ou à la Pentecôte une fois par an, mais il faut que ce soit un peu quotidien et que cette tendance un peu chez les chrétiens de considérer l'Esprit Saint comme le grand inconnu, le grand oublié, eh bien, nous puissions dans cette Pentecôte en sortir. Lui qui est l'Esprit du Père et du Fils, présent à la création et qui, dans la personne de Jésus, et qui renouvelle toutes choses quand le Seigneur le répand. Et comme dit saint Irénée, c'est cette adaptation à Dieu que l'Esprit Saint vient réaliser en nous. Alors bénissons-le, bénissons Dieu pour cette magnifique collaboration entre lui et nous, grâce à son Esprit, qui nous fait suivre le Christ pour une vie pleinement vivante. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, qui nous dit « L'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Accueillons donc les dons de l'Esprit en cette Pentecôte pour un nouveau départ après cette période difficile, pleine d'incertitudes, avec la crise sanitaire qui débouche sur une crise économique et sociale. Demandons à l'Esprit de nous aider à discerner les choix, les initiatives, les actes concrets pour vivre cette conversion écologique qui n'est pas abstraite mais qui est, comme le dit le pape François, quelque chose de très intérieur. Choisir la sobriété, tisser davantage de liens authentiques dans la proximité, particulièrement avec les plus fragiles et les plus en souffrance. Progresser dans le respect de la maison commune, nous émerveiller devant la beauté de la création et oser reconnaître et annoncer le Christ, Seigneur du monde et de nos vies. Bonne Pentecôte à tous.